בוקר טוב צדיקים, בוקר טוב לכולכם, בוקר טוב. Bonjour à vous tous. Bezrat Hashem, Naaseh Nishma, on attend quelques secondes encore qu'ils viennent les trabers se connecter à nous, nos amis. Ken, Bezrat Hashem. Hier, on a commencé chapitre extraordinaire sur la colère. Qu'est-ce qu'elle peut arriver, cette colère, à causer de catastrophes, à cause de la colère, tous ces midot raot, chez Sarich Ben Adam, les taken et asman. Ken, Boker Tov à vous tous. Et avec l'aide de Dieu, j'ai compris maintenant, il faut que j'appuie dessus le coucou. Boker Tov pour inviter les gens. J'ai compris ça hier, c'est la première fois. On m'a expliqué gentiment et j'ai tout compris. C'est tabar, c'est mon lahad. Ken. Et on va faire ce shiur-là, Bezrat Hashem, aujourd'hui, ce matin, avec l'aide de Dieu. Ken. Et pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous suivent dans nos shiurim sadikim, quand je dirai à chaque fois, tous les matins, que Dieu il protège nos malades et qu'il donne la réfoua à nos malades. Comme je n'ai pas le temps de faire une liste et de donner la liste tellement qu'elle est longue, que Dieu nous protège, alors à ce moment-là, faites en sorte de rappeler le nom du malade en même temps que je le dis, Ken. C'est-à-dire que je dis que Dieu fasse que ce shiur amène la réfoua chez les mains entières à chaque malade, Vous vous dites le nom de la personne, Ken. C'est Vadaï que Kajwokhu, il entend tout le monde, il entend chaque cœur, tous les cœurs qui sont brisés, tous ceux qui sont dans le besoin. Akadosh Baruch Hu, il entend chacun. Donc, Bezrat Hashem, au moment où je veux dire, Akadosh Baruch Hu, il nous protège à chacun. N'oubliez pas, pensez à chacun. Je n'ai pas besoin de faire une liste. Hier, à Shiurazé, Bezrat Hashem, que ce shiur qu'on fait aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, qui soit pour la réfoua chez les mains de tous nos malades. Bezrat Hashem. Que ce shiur amène une réfoua rapide à chacun et chacune de nos enfants, de nos parents, de nos amis, de chacun de ce peuple d'Israël et de chacun et chacun des malades dans le monde entier, que je vous prie, il apporte une réfoua shlema à chacun et chacune dans ce monde dans lequel nous sommes. Deuxièmement, Bezrat Hashem, les Eloi Kona Shemot, que tous ceux qui ont quitté ce monde-là à cause de cette pandémie ou autre, que de là-haut ils puissent venir monter les malas, les tkarev, la kajbochou, et de prier pour nous, afin qu'ils viennent apporter la Géoula très rapidement, Bezrat Hashem, une Géoula, une délivrance rapide et entière. Boker Tov Mir, Stabar Shimo, Boker Tov Olivier, Boker Tov Tzadikim, Shem Ishma Otrem. N'oubliez pas, Bezrat Hashem, ce soir il y a Sod Gadol, Alpi Kabbalah, on vous a fait le shiur, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était. Et la fête de Toubishvat, qui n'est pas marquée dans le Shulchan Aruch. Bezrat Hashem, grâce à ces mots qu'on va dire ce matin, il apporte le zivug anachon pour chacun de ses enfants, que ce soit une fille ou un garçon qui leur donne le zivug anachon, que ces enfants-là, ils ont, Bezrat Hashem, quelqu'un qui les aime, qui est d'Aïrat Shamaim, qui est des recheref, et qui a des qualités, Bezrat Hashem, pour faire grandir une famille avec tous les midot tovot, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, il protège nos soldats. Chaque jour, on demande à Kashbourou qui protège nos soldats. Ken, et Foshlimsa, quel qu'il soit, Ken, Sadikim, Kashbourou, il le protège dans cette avodat Kodesh qu'ils font. Et on demandera à Hachem, bien entendu, comme on le fait dans tous notre filote, qu'il apporte la panassa et le shefa à chacun. Ken, puisqu'on a compris maintenant avec les shiurs qu'on a fait que nous dépendons totalement de lui à tous les niveaux. À ce moment-là, on viendra dire à Kajbourou, merci pour ce que tu nous donnes. Donc il apporte le shefa à chacun et qu'on soit capable de le reconnaître, de voir la main du maître du monde. Le shefa, la bracha, la simcha amitit tzadikim. Arriver à avoir une simcha amitit. Ken, juste avant de vous parler, j'ai parlé avec un ami qui était en train de me dire, oui, tu comprends, on a besoin de simcha. C'est pour ça, la vraie simcha, elle ne peut se faire tzadikim quand on est mitraber la Torah. La vraie simcha amitit, Bezrat Hashem, quand est-ce que quelqu'un il peut vivre quelque chose d'intense et de vrai
au moment où il va rentrer dans cette Torah-là, qui va boire de cette Torah, qui va vivre cette Torah-là. Et non pas, comme je dis avec mon ami Pascal et d'autres, c'est de l'intellect. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de science, c'est pas un livre dans lequel on va s'en servir pour guérir des malades ou alors faire de la magie noire. La Torah, c'est Der Chaim Shelanu. C'est notre façon de pouvoir vivre dans ce monde-là, avec tous les pièges qui représentent à tous les niveaux, et avec toutes les choses qui sont bonnes, qu'il y a dans ce monde-là, qui sont magnifiques, savoir les utiliser, ne pas tomber, profiter de tous les tovot qu'il y a dans ce monde-là, et ne pas être prisonnier, être prisonnier dans notre esprit, un esprit fermé. Il arrive des fois, c'est qui on parle avec des gens, ils sont pas là, ils sont déconnectés, ils sont dans le monde, dans leur monde. Bokertov, Brahmi. Ils sont fermés dans leur monde. L'esprit il est complètement fermé. T'as beau parler, ils te regardent, mais ils sont pas là. L'esprit, il est fermé. Et tu demandes comment c'est possible de lui faire. Alors, on a l'habitude de dire, ça rentre par là, ça sort. C'est même pas que ça rentrait. C'est même pas que ça puisse rentrer, ça sort. C'est que comme il est tellement préoccupé par ce monde-là, c'est qu'ils sont tellement dans leur monde, noyés, absorbés, ils sont complètement vidés de toute leur essence spirituelle, qu'aujourd'hui, ils ne vivent que là par la matière. Et ils ne comprennent même pas notre langage. Il ne comprend même pas de quoi on lui parle. Il te regarde. Rav Elchanan Bonat Wasserman, Srotot Hagan à l'Israël, il dit quelque chose d'extraordinaire. Avant qu'on commence notre shiur Sadikim, comme tous les matins, hier j'ai reçu des comment on appelle ça, des petits messages. Alors il y a une dame qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Quelle force vous nous donnez, Rav? Vous vous trompez, c'est pas moi qui donne la force. C'est la Torah. Je ne suis qu'un chaliard, je suis qu'un émissaire du divin, je suis là pour faire mon travail en tant que Tamir, Chacham et Rav. Mais si vous avez la Torah dans vos mains, si vous épousez la Torah, vous ressentirez cette force que j'ai à l'intérieur de moi, vous ressentirez ce bonheur de vivre, cette simcha qu'il doit avoir à chaque instant. Celui qui se connecte à la Torah, il vivra les mêmes choses que nous et chacun dans ce monde-là a droit à tout ce bonheur. Enlever toutes ces barrières qu'il y a dans nos yeux et qu'il y a dans notre esprit. C'est pas moi qui fais que la Torah elle est belle, c'est faux. Comme ça il dit le Shtar Kadosh. Moshe Rabbeinu il a transmis la Torah telle qu'il a reçue. Hachem il a donné une Torah, on n'a pas besoin de venir l'embellir, on n'a pas besoin de venir faire rire, on n'a pas besoin de faire et de rajouter. La Torah est belle parce que c'est la Torah qui vient du divin. Écoutez bien le chidouche de Rabbi Elchanan Bonam Wasserman, Zichron Livracha, Hachem il comme Dalmo. Et Tamir Chacham extraordinaire. Il écrit dans son livre qui s'appelle Vet al-Mshicha, la période pré-messanique. Il écrit quelque chose comme ça. Écoutez bien. Quand quelqu'un il vient, il apprend ce klal qu'on a dans la Torah. Divrei Chachamim. Ce klal, ce principe qu'on apprend en général quand on est dans la Torah. Divrei Chachamim nishmaim benachat. Les enseignements des rabbanim, ils peuvent être écoutés, ils peuvent être perçus, compris quand ils sont dit benachat. Benachat, ça veut dire avec doucement, avec clarté, sans venir s'énerver, sans c'est pas la peine de venir crier, c'est pas la peine de en réalité, pas gentiment, et on pourra comprendre. Le Rav il dit un chidouche kadol. Ça a priori, si quelqu'un il veut se faire expliquer, il veut se faire entendre, il veut se faire comprendre avec quelqu'un, c'est pas la peine de crier. Tu peux parler doucement, tu peux parler sans t'énerver, tu peux. C'est comme ça qu'on avait toujours compris, c'est comme ça. Moi le premier, j'ai toujours compris que si tu es calme, ça passera tout seul. Et si. Le problème, il est qu'on oublie la deuxième facette. La deuxième facette de cet enseignement. Comment il a dit la Torah? Divrei chachamim nishma'im benachat. Divrei chachamim, les paroles des sages, ils seront écoutées quand ils sont dits benachat. Et c'est comme ça qu'on a dit. Pas c'est quand ils sont dits, quand ils sont faits benachat, quand ils sont a priori, ils viennent avec un achat. Nachat, ça veut dire en douceur. Écoutez la deuxième facette. La deuxième facette, il est combien de fois ça m'arrive ou combien de fois ça vous arrive à vous de venir parler avec quelqu'un qui est tellement préoccupé, c'est-à-dire tellement noyé par les soucis qu'il a. Cette personne-là, il n'est pas benachat. C'est-à-dire qu'il n'est pas apaisé dans son quotidien. Il vit avec un lachat, il vit avec un poids sur ses épaules, une pression sur ses épaules. Il faut que je trouve à voyager, il faut que j'arrive à parler à ça, il faut que j'arrive à faire ça. J'ai une femme malade, j'ai des enfants, il faut que tellement de pression sur ses épaules que son esprit, il n'est pas benachat. Son esprit à lui,
il n'est pas tranquille. Et donc, on a beau lui parler en gentillesse, avec de l'amour, avec en criant, en frappant, on pourrait parler de toutes les manières. Il n'est pas là. Qui est-ce qui est là, tzadikim? Son corps. Son corps. C'est-à-dire que, vous voyez, le Ben Adam, la personne qui est là, son esprit n'est pas là. Comment on peut le voir? Souvent, ça arrive que vous êtes dans une discussion, vous parlez avec quelqu'un, et vous regardez dans ses yeux, il est comme ça, ses yeux, ils sont dans un... Il est en train de réfléchir, il est en train de penser comment je vais faire, où on m'a proposé une certaine somme, quelqu'un il veut m'acheter mon commerce, et l'autre il m'a proposé, on va me louer, il faut que je sorte, il faut que je prenne une location parce que j'ai fini mon... Et sa tête, elle n'est pas là, il est déconnecté. Vous lui parlez, il entend. Il entend, ça veut dire que les mots, il les entend, il entend tous les mots. Mais son esprit, il n'a même pas capté un seul mot. Son esprit, il n'est pas là, il ne peut pas capter un seul mot. Zéhout, Sachliot Benachat. C'est à lui. Boker Tov, Shai Habitant, Boker Tov, Sarah Mamou. Et que Dieu, je m'en il vous protège. En réalité, Sadikim, il faudrait essayer de donner, de faire passer le message, Sadikim, comprendre qu'il y a des gens dans ce monde-là qui sont tellement sous la pression de ce monde-là, tellement, attention, on ne condamne pas, on ne juge pas, on porte aucun, tout notre problème, c'est d'essayer de faire, comme on appelle ça, un terrain d'enseignement. Comment pouvoir gérer ce monde-là? Comment vivre? On parle avec un enfant, on parle avec sa femme, elle vient de sortir du travail avec son mari, qui vient de sortir du travail, il a eu des problèmes au travail, c'est dans la rue avec la voiture, quelqu'un va frapper dans la voiture, ou tous les problèmes qu'il peut avoir, les enfants ne sont pas contents, on a des difficultés d'éducation. La tête de la personne, à ce moment-là, quand vous lui parlez, et que tu as envie de lui amener un enseignement, quelque chose de sympathique, quelque chose de beau, quelque chose de grand, il t'écoute, mais il n'est pas là. Il entend sans écouter. Comme on dit, Shema Israël. Tends ton oreille, viens écouter Israël, viens écouter. C'est-à-dire, viens prendre et analyser ce qu'on t'a été dit. Quand on est perturbé, quand on est préoccupé, quand les gens y vivent avec ce que l'on voit aujourd'hui, les disputes dans les couples, les disputes avec les parents, avec les enfants, les disputes qui ne savent pas entre le père et la mère. Il y a une dame qui me disait hier, quand il n'y avait pas d'enfants, alors ils ne se disputaient jamais avec son mari. Donc en réalité, la cause de toutes leurs disputes, c'est à cause des enfants. Pourquoi? Écoutez-moi. Vous voyez que je suis en train de vous dire des choses qui sont graves à comprendre. Quand on était tout seul, moi et mon mari, c'était merveilleux. C'est pas une bracha d'avoir des enfants. C'est pas une bénédiction d'avoir des enfants. C'est pas quelque chose qu'on souffre pour avoir des enfants. C'est pas des choses que les gens ils sont prêts. Des femmes ils sont prêts à payer des millions, à faire des opérations, à faire tout pour avoir des enfants. Maintenant qu'il y a des enfants dans notre maison, qu'on a réussi, que le maître du monde nous a donné en cadeau, en dépôt, puisque ce sont des dépôts qui nous donnent le maître du monde, il nous a donné ses enfants. Maintenant qu'on les a, c'est eux la source de nos disputes. Dites-moi, qu'est-ce que je ne comprends pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Vous me suivez? Les enfants, ils sont la cause de nos disputes, mais on a pleuré pour les avoir. On n'a rêvé que de ça. Et puis si on s'est marié, c'est parce qu'on voulait une famille. Comment on peut arriver aujourd'hui à mettre toute la faute de notre shalom bayit, entre guillemets, la paix dans notre maison, elle viendrait à cause de nos enfants parce que ça allait mieux qu'hier quand ils n'étaient pas là? Oui, parce qu'on ne sait pas gérer l'histoire. Oui, c'est parce qu'on ne sait pas être d'accord avec le mari. Parce qu'on ne sait pas écouter l'un à l'autre et on ne sait pas parler l'un avec l'autre. On ne sait pas échanger. Et surtout, comme on l'a dit hier matin, si vous vous rappelez, on n'a pas préparé. On s'est marié, on a fait comme tout le monde. On s'est marié et puis pitom, il nous tombe sur la tête des choses qu'on n'était pas préparé, on ne savait pas comment gérer. Et maintenant on arrive, il y a les enfants qui sont là. Et le fils ou la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ira du côté le plus tendre, le plus sympathique, le plus laxiste. On ira vers le papa ou la maman. Si le papa il est dur, on ira voir la maman. Si la maman elle est dure, on ira voir le papa. Et les enfants ils sont pas bêtes. C'est nous qui sommes bêtes de venir nous disputer entre mari et femme à cause des enfants parce qu'eux ils sont chacham. Eux ils sont chacham. Qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'on fait en général? Va voir papa. Va voir maman, va voir papa. Qui est-ce qui veut prendre les rênes en main? Qui est-ce qui veut prendre sa vie en main?
Comment un enfant il peut grandir s'il n'a pas devant lui une vraie adracha, des parents qui le dirigent? Les enfants, ils ne peuvent pas pousser tout seuls. Les enfants, ils ont besoin. Donc en réalité, Sadikim, comme on dit, Divrei Chamim Ishmaim, les paroles de nos sages, alors ils sont écoutés quand ils sont dit Benachat. C'est quoi Benachat? Ne venez pas penser, parce qu'aujourd'hui je parle avec ce feu de la Torah, que ça va rentrer dans le cœur de tout le monde. Alvaï. À Dieu ne plaise que Bezrat Hashem, on puisse faire pénétrer la Torah dans chacun. Non, Tzadikim. Il peut y avoir des milliers de personnes qui nous écoutent, mais ceux qui ne sont pas là, ceux que leur corps il est présent, mais leur esprit n'est pas là. La tête, elle est préoccupée par tous les soucis. Il y a le corona, on a eu des problèmes d'eux, on a été licenciés, on est mis en maladie, on n'est pas, comment je vais faire pour payer? Je ne peux plus sortir les enfants, ils ont besoin d'espace, ils s'embêtent à la maison. Combien de problèmes il y a, combien de choses notre esprit doit penser et gérer. Si je suis Benachat, si j'arrive à voir que ça c'est géré par la main du maître du monde, et que tout ce qui est fait c'est pour notre bien, c'est le premier chiot qu'on a fait, et tout ce qui a fait, il y a des raisons, en réalité, je ne pourrais pas venir m'énerver, et je pourrais être dans un bien-être total, je pourrais accepter les paroles de ce qui va être dit par notre maître, sans aucun problème. Aïe, vous croyez, Tzadikim, avec l'aide de Dieu, vous pensez qu'il est possible d'être facilement serein, heureux, dans le bien-être? Il y en a qui vont faire du sport, il y en a qui vont fumer leurs cigarettes, il y en a qui vont manger dans un restaurant. Chacun il ira chercher à travers ce qu'il a besoin dans ce monde-là. Mais en réalité, Tzadikim, la vraie sérénité, le vrai bonheur, c'est celui qui aura fait tomber les barrières de son esprit. Celui qui aura fait tomber les barrières de son esprit. Ma anarnu, ma chayenu. Qui on est? Qu'est-ce que c'est? En réalité, qu'est-ce que c'est la vie dans ce monde d'un homme ou d'une femme? Combien de temps on est là? Et on se prend la tête pour des détails. Et on s'angoisse pour des détails. Et on se bagarre pour des détails. Et on fait les guerres pour des détails. Et on divorce pour des détails. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de prendre le temps de s'arrêter sur cette Torah merveilleuse qui va nous donner, qui va nous expliquer comment passer dans ce monde-là avec un vrai shalom, avec une vraie simcha. Bien entendu, il faut s'investir. Bien entendu, tzadikim, il faut s'investir. Alors hier matin, on a parlé, avec l'aide de Dieu, que toutes les brachot de la Torah rejaillissent sur tous, chacun et chacune de vous, Bezrat Hashem. N'oubliez pas, envoyez-moi vos questions, que je puisse répondre à toutes vos questions. Partagez ce shiur tzadikim, qu'on vient d'être des milliers et des millions. Rabbi Meir Tzadik de Natania, que Dieu protège. Faites partager tzadikim qui viennent nous écouter encore et encore, et qu'on vienne à faire en sorte de donner à Hachem, dans ce monde-là, sa place, son royaume à Hachem. Il est roi. Il n'a pas besoin d'être nous pour être roi. Il est roi. Mais David Amelech, il dit dans Tehilim, Tenu'oz l'Elokim. Donnons force à Hachem. Ça veut dire, toi, traduction, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner force à Hachem? C'est pas chaud, tzadikim. Si on fait tout dépendre de lui, si on réalise que tout est relié à lui, si on fait en sorte que chacun y pense que dans ce monde-là, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit sans que ça soit la volonté du divin. Et donc j'aurais mis le maître du monde, qui est lui qui chapeaute, qui gère, qui dirige, qui manipule tout ce qu'il y a dans le monde-là, hein, et que je comprends ça, en réalité de tzadikim, on vivra un bonheur total. Il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de colère. L'otitom et l'oticode, comme on dit en français, tu ne pourras plus être envieux. L'otitor, l'oticom, tu n'auras plus de jalousie, tu ne seras plus envieux, tu n'auras plus, tu ne voudras plus te venger. C'est fini, tu n'auras plus, tu seras dans le bonheur total. Pourquoi? Parce que tu sais à Kol Midbar Hashemo, tout vient de la main du divin. Donc tzadikim, à la dame qui m'a envoyé ce message hier, qui a dit que il est extraordinaire ce rabbin, sachez, je suis un rabbin pachout comme tous les rabbins, nous sommes que des émissaires du divin, nous sommes là pour transmettre cette Torah. Mais cette même joie que j'ai, même ce bonheur que j'ai à chaque instant de ma vie, Yomam Valayla, il ne vient que parce qu'on est du matin au soir, à chaque instant de notre vie, chaque moment qu'on a de disponible, on est versé dans cette Torah-là, à essayer de se remplir, à essayer de grandir, à essayer de trouver
les kelim, les moyens adaptés pour pouvoir vivre et guider nos enfants, nos familles et ceux qui sont autour de nous, les éclairer, leur déverser de l'amour, leur ouvrir leurs yeux. Ça, c'est grâce à la Torah et que la Torah. Aucune chorma, aucune connaissance, aucune science ne peut faire ce que la Torah peut amener dans ce monde-là, Bezrat Hashem. Naaseh Venishma, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne les forces de pouvoir faire ce shiur-là aujourd'hui avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Et quelle est la question que vous posez? Inviter cette personne à l'écran. Et quelle personne je dois inviter? Lo evanti tzadeket. Ajouter. Ok. Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut, tzadikim, ani? Je suis encore un débutant dans tout ça. J'essaie de maîtriser Zelo Pashut. Et nous, on est déjà des anciens, on a du mal avec tout ce modernisme. Baruch Hashem. Donc, si vous voyez qu'il y a des choses que vous comprenez, des choses que je ne comprends pas, bien entendu, vous m'envoyez les messages, vous m'expliquez, comme elle a dit ça gentiment, cette dame-là, invitez la personne à l'écran. Moi, je l'invite, je lui dis de venir. Elle m'a dit, mais non, il faut l'inviter, il faut faire quelque chose. Et moi, je lui ai dit, en anglais, on dit, et faddal. La maison est ouverte, venez chez moi. Elle m'a dit, non, c'est pas comme ça. Appuyez sur la touche. Mais Fani Yodea Tzadikim. Nous, je connais ça. Nous, on est bercé toute la journée dans la Torah. Avec l'aide de Dieu, que Dieu il nous œuvre, il nous donne de l'aide comme ça, et que vous soyez vous nos guides, vous venez nous ouvrir les yeux avec ça. On était dans le cas hier, on était dans la colère, Bezrat Hashem, mais on a dit que la colère, c'était une midara'a, vraiment une midara'a, et d'où elle venait cette midara'a? Elle venait de la ga'ava. La ga'ava, en réalité, si on regarde, les deux, ils ont le même shoresh, les deux mêmes racines. Quand quelqu'un, il est ga'avtan, quand quelqu'un, il est orgueilleux, alors c'est Vadaï qu'il aura du mal à accepter quoi que ce soit. C'est Vadaï. Donc on a dit hier, puisqu'il n'aura pas la possibilité de laisser apporter, qu'on lui dise quoi que ce soit, qu'on lui fasse des remarques ou autre, tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Son orgueil ne va pas le laisser tranquille, il va falloir qu'il réagisse tout de suite. Et comment il va réagir? En colère. Il va bouillir. Chargez votre téléphone. Oh, même ça, il le dit, le téléphone. Chargez le téléphone. Je suis en panne d'électricité dans le téléphone. Mechilat Tzadikim, je vous demande juste une seconde de patience. Je mets le gaz dans le téléphone et je tabarre chez moi. Ken, c'est parti. Odou Lachem Kitov. Il dit tout le téléphone, mais il faut savoir comprendre ce qu'il dit. Yalla. Aliede Akara. Be'ashgachat Hashem Itbarach. Lo yargish ledvarim amach isim. Si j'ai pris conscience que vous rappelez le premier shiur c'est d'être ma'amin, qu'il y a un Dieu et qu'il gère ce monde-là. La deuxième chose, il n'y a pas de choses négatives dans le monde. Tout est bon. Et le troisième niveau, troisième darga, c'est qu'en réalité, s'il y a des choses qui sont négatives à mes yeux, à l'instant même, c'est parce qu'il y a une raison pour chaque chose. Boker Tov Sophie, Bezrat Hashem, chaque chose qu'il y a dans ce monde, elles sont bonnes. Si j'arrive à comprendre que tout vient de la main du divin, Bezrat Hashem, que tout vient de la main du divin, dans ces cas-là, Omer Arav Friedlander Srototagen Alenu, Alidea Akara Be'ashgacha, le fait de reconnaître, de savoir et de reconnaître, de prendre conscience que tout vient par la main du divin et qui ne fait rien dans ce monde-là, il ne se passe rien dans le monde si ce n'est pas par la main du divin. Lo yargish à Adam les dvarim amach isim. On ne pourra pas ressentir les choses qui peuvent mettre en colère. Ça veut dire qu'en réalité, il pourrait me regarder et me dire t'as vu comme t'es moche? Je ne serais pas touché, je lui dirais peut-être même bon, ça c'est peut-être vrai. À écart, c'est que ma femme elle-même. Ou alors il pourrait me dire t'as vu comment t'es tordu? Bon, on est tous un petit peu tordus. C'est pas comme il a dit hier, que Dieu me pardonne, de tendre la joue et de dire acceptez, frappe-moi encore. Non, c'est de reconnaître qu'on est plein de défauts, c'est de reconnaître qu'on n'est pas parfait. Et si vous prenez le Messilat Yesharim, le Messilat Yesharim en français s'appelle la voie des justes. La voie des justes. Si vous prenez le livre du Ramchal, Rabbi Chaim Lusato, la voie des justes, vous verrez comment elle se passe l'évolution d'un homme et la graduation du travail qu'un homme il doit faire à chaque instant de sa vie. Comment gagner, comment arriver à se purifier, à grandir dans la Gdusha Tahara jusqu'à qu'il arrive à ce qu'on appelle Kadosh.
séparé, ne plus être influencé par le monde extérieur, être capable de vivre dans ce monde-là et ne plus être happé, avalé par ce monde de matière et ce monde dans lequel on est. Comment on fait, dit le Rav Tzadikim? Al Yedei Akara, par le fait de reconnaître Ashgacha pratique que tout dans ce monde-là vit, se fait que par la main du divin, Lo Yargish, on ne pourra plus rien ressentir de quoi? Les Dvarim Amach-Issim, les choses qui nous feraient du mal. Boker Tov, Monsieur Greg Oskas, Boker Tov, chez la Yom Tov, l'école Israël. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? Attention, Yesh Kama Etzot, il y a plusieurs conseils à vous donner avec les deux dieux. Abstraction, exactement, faire abstraction. Todarabah, Soufan, de me dire les mots exacts. Être capable de venir faire abstraction. Là, ici, le Rav, il nous a dit Lo Yargish. On ne ressentira pas, c'est-à-dire on n'aura pas d'influence du monde extérieur des paroles qui peuvent être dites. Et le mot exact, il est exact, Kol HaKavod. Vous voyez combien on a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous, mais vous avez besoin de moi. Et c'est ça le Ham Israël, c'est que moi j'ai besoin de vous. Grâce à vous, maintenant, j'ai trouvé le mot exact. Shem Ishmoroter. Donc, on sera capable de faire abstraction, en réalité, de tout ce qui peut venir extérieur. C'est-à-dire, on ne ressentira plus aucune agression, Ishtabar chez nous. On peut nous dire ce qu'ils veulent et on laissera passer. Hier, je vous ai dit, Sadikim, quelque chose d'extraordinaire. Le monsieur, il rentre dans le magasin avec son, comment on appelle ça, le caddie, la gala. Il marche sur le pied et je l'ai regardé, je lui ai dit, excusez-moi. Et tout le monde il me regarde et dit, ah Rabbi, il lui a marché sur le pied et au lieu que lui, il lui dise pardon, c'est lui qui lui dit pardon. Je lui ai dit, excusez-moi, je me suis retrouvé sur votre chemin. J'aurais dû être à côté, j'ai pas fait exprès. Tout le monde a rigolé, Tzadikim. Dans le magasin, les gens me regardent et rigolent. Boker Tov Albert Cohen. Les gens qui me regardent dans le magasin, ils rigolent, ils se demandent, mais comment, tout est à l'envers. C'est pas tant de l'ajout. C'est essayer de comprendre, Tzadikim. Fais en sorte de maîtriser ta colère, maîtriser tout ce qui peut venir te perturber ta vie, te la démolir ta vie, de te l'abîmer. La vie, elle est belle, elle est courte. C'est dommage de ne pas profiter de chaque instant et de venir pour chaque détail s'énerver, se mettre en colère et se séparer de ses enfants et de sa femme et de perdre son travail et de s'exciter sur la route et les klaxons et les klaxons. Maïesh, qu'est-ce qu'il y a? Sauf Kolsof, si je réfléchis, dans ce monde-là, la vie d'un homme, elle est de combien? Shivim Shana, Shmonim Shana, Bigvrot Shana, comme c'est marqué en français, cadeau 70 ans. Tu as dépassé 70 ans, Total Hachem, tu dépasses 80 ans, chante. Mais combien même Tzadikim? Si on parle de 80-90, combien c'est court? Combien ça passe comme ça? La vie d'un homme, elle passe très vite. Et si on fait le calcul, combien on s'est pris la tête, combien on s'est bagarré, combien on s'est disputé? Pourquoi faire? Pour arriver tous dans le même endroit, Tzadikim. Ah, Yama, Lama, c'est Mishmor. Lama, pourquoi autant? Tout ça, Tzadikim, parce que le maître du monde nous a dit. Ma shoel miimach Hashem ki im leirat Hashem. Qu'est-ce qu'il t'a demandé le maître du monde de faire? Une seule chose, je t'ai demandé. Travaille dans ce monde, une seule chose. Moi, je m'occupe de tout. Je m'occupe de ton argent. T'as pas à ça. T'as tes enfants. Je vais t'apporter tout ce que tu as besoin. Toi, tu devras acquérir une seule chose. La hirat shamaim. La crainte de Dieu. De savoir en réalité que tout est dans ce monde-là par la main du divin. Si tu as acquis cette chose-là, alors tu vivras dans ce monde-là avec un bien-être. Hier, j'ai posé la question de Sadikim. Vous savez, compris dans la rue. Et hier, je demande à un monsieur, je lui dis, est-ce que je peux vous parler? Il m'a regardé, il m'a dit, Ken Vodarav, un monsieur de 65 ans à peu près, un tout petit peu plus vieux que moi. Et je lui dis, je vous admire quand vous priez, je vous admire. Quand vous faites la tefila, je vous admire. Et il m'a regardé, il me dit, pourquoi Vodarav? Je lui dis, je vous regarde faire la tefila, on vous voit concentré, mot à mot, et vous restez. Les gens, ils ont fini leur tefila, et vous êtes là dans votre tefila, encore concentré, complètement déconnectés de ce qui se passe autour. Ils ont déjà tous terminé la tefila, ils sont presque prêts à partir, et vous êtes complètement avec dans votre livre, dans la tefila. Et je vous regarde des fois, quand moi-même, si j'ai fini, puisqu'il est, a priori, il a une façon de faire, c'est extraordinaire, Ken, il est dedans cette tefila. Aïe, il me dit, Rav,
Je viens de Djerba. Et là-bas, on nous a appris une chose. On nous a appris à prier. Comment l'itraber l'Hachem. Comment venir se connecter au divin. Parle avec Hachem, avec ton cœur. Déverse ton cœur à Hachem. Comme il dit David Ameller dans Télim. Jette tout sur prends tous tes soucis, jette-les sur Hachem. Laisse-lui, lui se débrouille de tout, c'est lui qui s'occupe de tout. Toi, fais ce qu'on t'a demandé de faire. Donc on arrive Bezrat Hachem. Il dit le Rav. 1. Je commence avec les deux dieux. 1. Aemuna ve'abitachon be'Hachem itbarach. Si je suis ma'amin, si j'ai la foi, si j'ai la confiance, si j'ai la sécurité, la confiance, la conscience, la sécurité, comment on dit la bitachon, la sécurité, la confiance en Hachem, im Adam, yodea shekol asher kore bebria ou min hagat Hachem berar. Si un homme il sait que tout vient par la main du divin, im asaplone lo avel opagabo, si quelqu'un lui a marché sur le pied comme je vous ai raconté, ou si quelqu'un il lui a fait un sale coup, ou alors il lui a pas payé, ou alors il lui a fait travaux, il lui a abîmé quelque chose, ou alors, faites-en une chanson de Sadikim, ou alors, il a fait, il a pas fait, il m'a dit, il a pas dit, il lui a mis, il a pris, là, on est là, il lui a, faites-en une chanson, combien même, si t'as pas compris tout ça, ça vient de la main du divin Miribon, Arlami, maître du monde, c'est Miyad Hashem, tout ça, ça vient de la main du maître du monde, Omer Arav, ou Omnam Lonam Keshura, cet homme-là, il n'a rien fait. Je vous donne un exemple, Sadikim, que vous pouvez trouver dans la Torah, dans Sefer Bereshit avec Yosef. Yosef qui prie par ses frères, jalousé par ses frères, qui veulent sa mort, qui veulent se... Vous vous rappelez cette histoire-là comment des tzadikim, des tribus d'Israël, comment ils ont pu faire une chose comme ça? Ils l'ont jeté dans le puits, à vouloir se débarrasser de lui. Ils ont apporté ses vêtements pleins de sang à leur père. Il a été dévoré par un animal, des animaux sauvages. Et ensuite, ils sont revenus, ils l'ont pris. Ils l'ont vendu à comment on appelle ça? Shayara. Une caravane qui passait et qui l'ont emmené en Égypte. Tzadikim. Il dit, Yosef Hatzadik, quand il se retrouve prince, après qu'il ait passé les années de prison, après qu'il ait passé toutes ces épreuves-là, écoutez bien les mots de la Torah, Ribono Shel Olam, qui nous, plus grand que ces messages-là de la Torah, à qui elle a parlé? À moi, à Max, à M. Moussoufan, à chacun de vous, à Meir, à chacun de nous. Tout ce qui est arrivé, ils viennent, les frères de Yosef, ils arrivent en Égypte, ils reconnaissent leurs frères, et à ce moment-là, ils ont peur. Ils ont peur, pourquoi? Le voyant qu'il est devenu prince d'Égypte, il va venir maintenant les attraper, et il va leur faire payer ce qu'ils ont voulu lui faire et ce qu'ils ont essayé de lui faire, de se débarrasser de lui et peut-être de lui donner la mort. Yosef Hatzadik, il répond, écoutez les mots de la Torah. Al tefachadu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Lo atem shelachtem oti. C'est pas vous qui m'avez envoyé. Et là, shalachani Hashem. C'est Hashem qui m'a envoyé en Égypte. Rappelez-vous, il avait fait un rêve. Yosef, il avait expliqué le rêve à ses parents et à ses frères. Et son père et sa mère, ils ont été touchés. Comment tu veux être au-dessus de nous? Il avait déjà vu dans le rêve que le maître du monde lui avait prévu un futur dans lequel il aura un travail à faire. Et quand il vient devant ses frères, qu'est-ce qu'il leur dit? J'aurais pu vous dire, Sadikim, vous m'avez jeté dans le puits. Vous avez été jaloux de moi parce que je vous avais expliqué ce que j'avais rêvé. Vous m'avez pris du puits. Alors j'aurais pu mourir dans ce puits parce qu'il y avait Akravim et Nechashim, des serpents, des Akravim, des scorpions qui auraient pu me tuer. Si c'était la main du divin, il m'aurait tué. Parce qu'il dit le commentaire là-bas, Rashi, il dit pourquoi il y avait marqué ici, le puits il était vide d'eau, mais il y avait dedans des nachash, des serpents et des scorpions, pour nous dire en réalité que dans les mains des animaux, ils dépendent d'Hachem. Mais dans les mains de l'homme, il est capable de faire des choses monstres, prêt à tuer, prêt, des choses catastrophiques. Yosef Hatzadik, il dit une chose simple.
Loatem, tranquille, benachat. Comme ça il dit. Il vient et dit, Yosef, mes frères, mes bien chers frères, je t'abat ces mots, n'ayez pas peur de moi. Vous n'avez rien fait, c'est pas vous qui m'avez envoyé. Vous êtes que les shlichim d'Hachem. Hachem shalach oti, c'est Hachem qui a fait tout ce travail-là, qui m'a emmené en Égypte. Rappelez-vous, c'est le 3e niveau que je vous ai apporté au nom de Rabbi Nachman Breslev, le 3e niveau de foi. C'est être capable de voir en réalité, entre le moment que j'ai subi une épreuve très dure, et de voir qu'il y a une conséquence à chaque chose, pourquoi c'est fait, dans quel but. Si je suis capable de comprendre que tout est relié, alors je n'ai plus de quoi m'inquiéter. Yosef, il vient et dit, mais si je suis là, c'est pas parce que vous m'avez jeté, c'est pas parce que vous avez été jaloux, c'est parce que Hachem il a voulu. Et donc il a fallu que je passe par ce système-là. Alors qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Omer Arav, Aemuna. Sadikim, si vous avez des questions, n'ayez pas peur de Ken. Et comme il a dit monsieur, Amen, que l'on puisse arriver à ce niveau. Si tu n'as pas envie d'y arriver, tu n'y arriveras pas. Si tu as envie d'y arriver, tu y arriveras. Qui peut empêcher un homme d'arriver à se métamorphoser, venir grandir? Si ce n'est pas son ratson, si ce n'est pas sa volonté personnelle de ne pas arriver, il n'y arrivera pas. Il n'y a rien qui peut se mettre face à nous si on a la volonté. On peut casser des murs, on peut faire tomber des murailles. Quand on n'a pas envie, un petit peu de vent ou un petit peu de pluie, ça nous empêche d'aller à la synagogue, ça nous empêche d'aller en cours, d'aller au travail. Quelqu'un qui est malade et qui est motivé par son travail, quelqu'un qui est patron, même s'il avait de la souffrance et qu'il était fatigué, malade, il est patron, il ira dans son commerce, il livrera un ouvrier et il a un petit peu de température, il va regarder 37,8, il téléphone au patron, qu'est-ce qu'il y a? En train de mourir? 37,8, c'est pas du 41. Je peux pas. Quand on n'a pas le ratson de Sadikim, un rien nous empêche. Une mouche, elle peut nous embêter. Alors quand on a le ratson, rien peut nous empêcher d'arriver où on veut y arriver. Qu'est-ce qu'elle dit, madame? Monsieur Soufan Meslati. Simone, madame, s'élever. Ken, Sadeket, c'est s'élever. Si on a le ratson, rappelez-vous, donc le monsieur il dit, Alva et qu'on puisse arriver, je répète, Sadikim, peut-être que mon langage il est cru, si tu n'as pas envie, sache-le, je préfère te le dire en face, tu n'as pas envie, tu n'y arriveras pas. Si tu as envie de le faire, si tu as envie, c'est ton ratson, plutôt de perdre du temps dans ce monde-là, devant la télé, devant les ordinateurs, devant, et perdre son temps à brûler son temps, si tu viens et tu saches optimiser les instants de cadeaux qu'il t'a donné Hachem, tu verras comment tu peux très vite évoluer, très vite grandir, comment tu pourras vite, comme a dit Madame Simone, s'élever. Comme il dit le Messilat Yesharim, les Kadesh et Tasmecha te sanctifier, grandir et te séparer de l'influence de ce monde-là, du poids de ce monde-là. Mais ça dépend que, comme il dit M. Pascal, écoute bien, ça dépend que de ta volonté. T'as pas envie, tu resteras ton fauteuil là-bas, vautré, avec la pandémie, fermé dans la maison, à attendre le temps il passe, et de regarder les émissions qui sont bêtes et sans aucune chokhma de la télévision, à perdre son temps à regarder des images et à s'abrutir. Ni plus ni moins. T'as envie de grandir? Donne-toi les moyens. T'as envie de t'élever? Donne-toi les moyens. T'as envie d'avancer? Donne-toi les moyens. Si t'as pas envie, ça dit qu'elle malasot. Je continue, Bezrat Hashem. Ken, il dit le Rav. Madame Yodia, chez Kolmaché Koré, tous ceux qui viennent dans ce monde-là, il ne vient que par la main du divin. C'est Winyano Sheloto, Ploni Imachon Barach, Inyan Shebieno, les Ben Kono, ce qui se passe entre lui et entre Hachem. En réalité, qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme-là qui est arrivé, qui m'a fait ça, qui m'a marché sur le pied, que chaque chose, essayez de réfléchir. C'est Hachem, il a placé devant toi, hein, il t'a marché sur le pied, il t'a poussé ta voiture, il t'a fait une bosse à ta voiture, il t'a dit quelque chose, il t'a insulté, il t'a fait, ta femme t'a dit que t'es moche, il manque du sucre, c'est pas assez sucré, c'est pas assez salé ton gâteau. Ah, et tout ça, pourquoi faire ça, Sadikim? Afin que tu sois capable de comprendre que tout ça vient de la maître du monde, et que toi, ton travail, c'est de faire quoi? Essaye d'être capable, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, fais abstraction. Bien entendu, si quelqu'un il le fait dans le but de venir que tu t'améliores, il vient te
te donner un conseil dans le but que tu t'améliores. Il est super bon ton pain, mais si tu y avais mis peut-être encore 2 minutes au four et que tu viens et que tu trouves en réalité que c'est peut-être vrai parce que les 2 minutes, la pâte à l'intérieur, elle n'est pas assez, alors il faut être capable de pouvoir analyser, être capable de prendre les paroles et ne pas tout de suite tomber et chasve khalila dans ils veulent me détruire, ils veulent faire du mal, ils me critiquent, ils veulent. Quelle est cette capable? Donc faire abstraction tout de suite, c'est quoi abstraction? De ne pas venir envenimer les choses. Puisqu'en réalité, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce monde-là? Alors, on se retrouve que chacun il va faire certains combats de ping-pong ou de tennis. J'envoie la balle, elle me renvoie la balle. Il envoie la balle, je renvoie la balle. Et c'est celui qui aura le plus de mots hautain, celui qui aura la plus de force, celui qui criera le plus fort. Et on verra, ça veut dire que l'un et l'autre, ils sont un peu plus bêtes, l'un que l'autre. Ils seront un peu plus bêtes, l'un que l'autre. S'améliorer de jour en jour. Ken, Vadaï. Comment s'améliore de jour en jour, ça les quête? Comment on peut arriver à s'améliorer quand on a pris le taureau par les cornes, quand on a pris notre vie en main, et quand on s'est versé dans cette Torah, et quand on s'est collé à un rave, quand on s'est collé à un maître, colle-toi à un rave, afin de trouver le bon chemin, le chemin yachar, le chemin tout droit, de ne pas faire des zigzags, perdre du temps, la vie est courte, d'arriver à optimiser cette vie que l'on a, c'est pas facile. Bezrat Hashem. Donc je continue à la tête de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit le rave? כי הוא כמו אדם צדיק וישר שדרך על רגליו מבלי מסיב לב ובשוגג גמור. Il vient dire le Rav. Un homme, il doit être capable. Letzayer, letzalasmo, chez Kol Pgiabo, tout ce ça a été fait contre lui, qu'on lui a fait du mal, qu'on l'a bousculé, qu'on lui a volé, qu'on lui a dit des mots, et que, un homme, il doit être capable de dire, Hu, kemo Adam Tzadik Viachar, chez Derech al Raglo, Mibli Meshil Simlev, Beshogek Gamour, Vechi Kaasalav, cet homme-là, le pauvre, c'est un homme c'est pas de sa faute, il s'est énervé, c'est pas de sa faute, être capable de venir regarder ça, si j'ai compris que c'est la main du divin, alors comment je pourrais venir à m'énerver contre lui, puisqu'en réalité, c'est comme avec Yosef, alors il ne fait que ce qu'on lui a demandé de faire. Il dit, c'est comme si il y avait une pierre qui tombait d'une montagne. Boker Tov, Jordan Chikri, Boker Tov. C'est comme s'il y avait une pierre qui était tombée et que cette pierre tombait sur mon pied et qu'elle me fait mal. Manafka mina, quelle serait la différence entre cette pierre qui serait tombée, ce vélo qui me marche sur le pied, cette personne qui me dit un mot méchant, rappelez-vous, il faut en faire une chanson, combien d'exemples on peut trouver du matin au soir, il y a des centaines, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton patron, en voiture, sauf. Hachem, il utilise le monde entier pour qu'on s'améliore, pour qu'on fasse abstraction de tous ces midot raot et qu'on puisse s'élever, à s'améliorer et qu'on arrive à vivre cette vie-là de simcha amitit. Il dit le Rav, car sarich adam nedamot laasmo shekol pgia bo velo meshane al yedemi. Peu importe qui est-ce qui m'a fait, peu importe d'où ça peut venir, c'est comme si une pierre était tombée. Shem rak shlichim. Et ce ne sont que des shlichim, des envoyés du divin. החשבון של הפוגע הוא חשבון שלו, אם השם ברם ואין זו, מניינו של הנפגע. Écoutez bien l'enseignement de ce matin, Bezrat Hashem. Écoutez bien. Hier, le monsieur il a posé la question, est-ce que c'est pas tendre la joue? Il m'a marché sur le pied. Est-ce que c'est pas tendre la joue et de dire j'accepte tout? Non, j'ai répondu à ça. L'enseignement de ce matin, il est très grand et très profond. Écoutez bien. Comme je vous ai dit, le monsieur il monte sur son toit, comme ça il a dit la Gemara le Talmud, il vient sur son toit pour réparer quelque chose, une tuile, parce qu'il y a une fuite dans sa maison, son marteau tombe, il tombe sur la tête d'un passant, ce passant-là il n'est pas là par hasard. Le maître du monde il a fait que toutes ces situations se créent, et cet homme-là qui était chayav, cet homme-là qui lui était passible de punition, qui devait mériter une punition, s'est trouvé en haut sur ce toit-là, et qu'il a fait tomber sur la tête d'un passant qui lui-même devait donner des comptes à Hachem, ça lui tombe sur la tête, il n'y a pas de hasard, c'est fait à la perfection.
Omer Arav, écoutez bien. Venze menyano shel anivga tzadikim. Maintenant que moi j'ai été touché dans mon honneur, j'ai été touché dans mon cœur, j'ai été touché, j'ai été ridiculisé, j'ai été rabaissé, j'ai été. Ken, moi, mon travail à moi, c'est d'être capable de faire abstraction de tout ce qui a été fait. Mais ce qui va m'embêter maintenant, c'est si j'ai l'orgueil et que j'ai pas cherché cet orgueil, mon problème à moi, c'est que, et lui, alors lui, il va rien lui arriver. Ça, si je crois en Dieu, si j'ai les mouna, si j'ai une foi de tzadikim, comme on a dit depuis, et que je recommence, si on a une foi totale dans ce monde-là qu'on est Béachkra Patit, tzadikim, c'est pas mon problème. Et je ne le souhaiterais pas, chasve khalila, je ne souhaiterais pas à cette personne. Souvent, on est dans les nerfs, souvent on peut arriver à dire, et Dieu il va s'occuper de lui. Calme-toi. Toi, ton travail à toi, c'est de savoir accepter ce qui t'a été fait. Est-ce que lui, il lui arrivera? C'est pas ton problème. Je recommence. Écoutez bien. Ve'en ze meinyano shel hanifga, ze lo me'anien oti. Ça ne me regarde pas. Quand je dis ça ne me regarde pas, c'est pas à moi de savoir s'il va être puni ou pas puni, s'il mérite ou ne mérite pas, pourquoi et comment. À moi, ça ne doit pas me regarder. Ce qui m'intéresse, c'est mon compte, ma vie, moi, où je suis maintenant. Donc en réalité, ce que je devrais savoir, ce que je devrais faire attention, c'est comment j'ai réagi à cette situation, comment j'ai répondu, comment j'ai réussi à m'élever, comment j'ai réussi à m'écarter, comment j'ai fait abstraction de tout ce qui est arrivé. Je n'ai pas été touché, je ne suis pas tombé, je ne me suis pas rabaissé. J'ai fait un travail extraordinaire, c'est ce que la Torah attend de nous. T'allez mala, monte, Sadik, rapproche-toi de la chaîne, puisque tout vient de la main du divin. À ce moment-là, cet homme-là, quoi qu'il ait fait, il est un envoyé du divin. S'il est un envoyé du divin, mais il y a un exemple simple, Sadikim. Prenez encore un exemple. Paro, Pharaon, vous dites. Pharaon, il a fait ce qu'il voulait. Il n'a pas été choisi par Hachem pour faire du mal. Quand la Torah nous dit que le maître du monde, il a été... Bon, Kertov, Michel, où vous étiez, on vous attendait. Où vous étiez, on vous attendait. On a commencé, ça fait 1 heure le chiour. On a besoin de vous, de Sadeket. On a besoin que vous soyez avec nous pour grandir dans cette Torah avec l'aide de Dieu. Et on a besoin d'Ezrat Hashem. Pharaon, il est venu. Il avait l'opportunité de venir faire ce que le maître du monde lui a demandé. Bon, Kertov, Sadeket. Il vient, il dit le maître du monde avec Paro. Ken, je t'ai pas demandé de faire plus que 5, de venir endurcir le cœur, c'est parce que tu as dépassé la mission que je t'avais demandé. Je t'ai demandé de venir et secouer le peuple d'Israël. Tu as débordé dans la mission. Tu as fait plus que je t'ai demandé. Et à ce moment-là, le maître du monde, il a endurci son cœur, il lui a fait payer ce qu'il devait faire. En attendant, nous, ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'intéresse dans mon quotidien, écoutez bien, Ken, oh, le thème du cours, c'était la suite du cours d'hier. On était sur Bokertov Ramouche. C'était la suite du cours, c'était sur le kaas, sur la colère. Bien entendu, maintenant, le cours, il touche à sa fin avec les deux dieux. Mais comment attribuer ces choses-là? Comment être capable de les vivre? Comment grandir? Comment répondre à ça? Et qu'est-ce que le maître du monde, il attend de nous? C'est ça le plus important. C'est comment répondre à tout ça et comment réaliser en sorte que c'est fini, je ne peux plus être touché par rien du tout. Faire abstraction de tout ça. Et donc, si j'ai compris que tout est de la main du divin, il n'y a plus besoin de venir surenchérir, venir à s'énerver, à s'exciter contre Ken, contre d'autres personnes. Et il est 11h15. Comme il est un petit peu tard, je voudrais vous lire, j'espère que vous êtes avec moi encore quelques minutes, et demain matin, on continuera ce cours merveilleux, avec l'aide de Dieu. Mais demain matin, rappelez-vous, Bezrat Hashem, demain matin, le cours va être très, très grand. Très, très grand, jour de tout Bishvat. Très, très grand, je prendrai avec l'aide de Dieu le livre du Ramchal, Rabbi Chaim Lusato, le Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim. Okay? Maintenant, pour finir ce cours de ce matin avec l'aide de Dieu, je voudrais vous lire dans le livre qui s'appelle, avec l'aide de Dieu, Les Re'acha Kamocha. Ton prochain comme toi-même. Oui, Tzadeket, bien sûr, ce shiur, on va l'enregistrer, il va repasser. Il est indispensable d'écouter ce shiur, Tzadeket, Kol HaKavod.
qu'on a kavod. Et si vous voulez m'appeler tout de suite après, je suis disponible. Parce que vous m'avez dit qu'on devait parler. Hier soir, j'ai pas pu. J'étais occupé très tard. Beaucoup de soucis dans ce monde-là. Que Dieu nous protège et qu'il nous aide. Les gens, ils sont tellement mal dans leur peau qu'on est obligé de courir de maison en maison. Que Dieu nous donne des forces de pouvoir continuer. Si vous voulez m'appeler, Tzadikim après ce shiur-là, tout de suite après, alors je répondrai avec l'aide de Dieu. Je serai là pour vous, comme je suis là pour chacun et chacune. Partagez ce shiur, dévoilez ce shiur, faites en sorte que tout le monde sur la terre il entend et qu'on soit des millions, pas des centaines, pas des milliers, pas des millions, qu'on vienne se renforcer, qu'on prenne des forces et qu'on commence à voir la main du divin, qu'il soit notre main du divin, Ken, la main du divin qui nous surplombe, qui nous gère, Ken, Einé Hachem, les yeux de Dieu, ils sont sur notre terre, sur nous, son regard il est sur nous. Donc je finis ce matin avec les deux dieux et vous pourrez écouter Be'ezrat Hachem. Bemaaseh, il dit le Rav. On a expliqué après qu'en réalité, quand quelqu'un il est coléreux, pourquoi il y a la colère? On explique que la colère, en réalité, elle vient de la Gahava. Pourquoi il y a de la Gahava? Cet orgueil qu'il a de cet homme-là, cet orgueil qu'il a elle va pas le laisser tranquille. Elle va tout faire pour qu'il vienne à se venger. Qu'est-ce qu'elle va faire? Cette petite conscience va lui dire, tu vas laisser ça comme ça, tu vas rien lui dire, tu vas pas bouger, tu vas laisser t'insulter, tu vas laisser te faire du mal, tu vas. Le cours d'aujourd'hui n'est pas à 10 heures françaises. Non, moi je suis en Israël, ça déquête. C'est 10 heures israéliennes. Ça fait 9 heures français. Nous on est en Israël, Ken, ça déquête. C'est 10 heures israéliennes, parce qu'après j'ai mes élèves qui m'attendent, et je suis obligé de travailler avec les deux dieux Ezrat Hashem. Donc j'essaye de faire le plus tôt pour pouvoir continuer ma journée de travail sans m'arrêter et puis aller visiter les gens malades et les gens âgés de notre communauté. Il y en a beaucoup malheureusement. Donc avec les deux dieux, n'oubliez pas, Ken, mince, oui, je comprends. C'est pas grave, vous avez enregistré, vous l'écouterez, mais je vous attends après tout de suite pour pouvoir répondre à votre question. Donc il nous dit le Messilat Yesharim. Et demain, on va voir un shiur extraordinaire que vous allez être émerveillés par ce shiur, par les paroles du Messilat Yesharim. N'oubliez pas, je ne suis que l'émissaire. Je ne suis là que pour vous rapporter, tout est écrit dans les livres. C'est à vous de faire ce travail, c'est à vous d'aller chercher. Vous avez besoin de moi, je le fais, je vous aide. Mais chacun, il doit prendre sa vie en main. Chacun, il doit prendre sa vie en main et ne pas se laisser perturber et ne pas se laisser, Ken, comprenez, Tzadikim, prenez votre vie en main. Avancez, grandissez, élevez-vous. Il dit le Rav. Bemaaseh, anekama yesh chelek tov, ve'u le'ashiv gemul le'oser ish'al mida keneged mida. En réalité, il y a de tous ces midot raot, il peut avoir ce qu'on appelle la vengeance. Quand quelqu'un, il est coléreux. Il est coléreux parce qu'il a d'orgueil. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'il entraîne? Il entraîne, que Dieu nous protège, la nekama, la vengeance. La vengeance. Il ne va pas laisser tranquille. Tant que je ne me suis pas vengé, mon esprit ne va pas me laisser tranquille. Ça va être encore et encore et encore des douleurs. Aïe, il m'a fait. Je vais monter au lit, je vais réfléchir. Tu te rends compte? Il m'a emprunté, il m'a pas rendu. Tu te rends compte, il m'a pris, il m'a cassé. Tu te rends compte, il m'a dit, tu te rends compte, il m'a insulté. Tu te rends compte, et en permanence. Comment je vais lui rendre? Comment je vais lui faire montrer? Comment? Qui il est? Pour qui il se prend? Je vais me faire écraser. Aïe, combien de tzadikim vont être? Combien on peut se retrouver dans une situation? Omer Arav. Si vous prenez pour demain matin tzadikim, si demain matin vous êtes prêts, si vous avez Be'ezrat Hashem le temps aujourd'hui avec l'aide de Dieu, alors prenez le livre qui s'appelle Messilat Yesharim. En français, La voix des justes. Chapitre 11. Perek Yud Aleph. Chapitre 11. Si vous lisez ce chapitre-là, Be'ezrat Hashem Itbarach, demain matin, je vous ferai un shiur dessus ce chapitre-là, avec ce qu'on a commencé hier et aujourd'hui. Vous allez voir en réalité combien nous sommes, nous, fauteurs de vouloir répondre, de ne pas voir la main du divin, de faire abstraction de ça, c'est une ma'ala, c'est une grandeur, c'est un travail. Donc il dit le Messilat Yesharim, n'oubliez pas tzadikim, préparez, lisez le chapitre 11 dans le Messilat Yesharim, avec l'aide de Dieu. C'est rapide, en français c'est très rapide. Ken, de lire tout ça. Omer Arav, Nekama metuka midvash. En réalité, quand quelqu'un il veut se venger, alors elle est metuka, elle est bonne pour lui comme le miel.
Pourquoi? Parce qu'en réalité, de se venger contre quelqu'un qui m'a fait du mal, ça m'apporte un bien-être. Chas vechalila, c'est une vérité, tzadikim lo alenu. J'ai réussi à lui fermer son clapet, j'ai réussi à le faire taire, je lui ai fait honte, je l'ai diminué. Maintenant, comment je me sens bien? Cette méticoute là, cette vache là, cette méticoute là, elle vient d'une avéra. Elle vient d'une avéra, elle vient parce que j'ai outrepassé les paroles du divin, parce que j'ai dépassé l'oralen ou que Dieu nous protège. J'ai été dans le monde de la avéra. En tout cas, maintenant, moi, je suis bien avec ma conscience, je suis bien avec mon âme, je suis tranquille. Mais c'est faux, Sadikim. J'ai fauté pour faire en sorte de venir lui régler son compte. J'ai fauté. Ça s'appelle une nekama, une vengeance. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave qu'une nekama de se venger? Accepte. Comprends que ça vient du divin pour que tu travailles, pour que tu grandisses. Boketo, Vadeline, je sais que ce matin vous êtes arrivé en retard, c'est 10 heures à l'heure française pour vous. 10 heures à l'heure, 9 heures à l'heure française, 10 heures l'heure d'Israël, le Shiur, Bezrat Hashem. Mais il va être enregistré, le Shiur, Bezrat Hashem, écoutez-le, et qu'on en parle demain. Envoyez-moi toutes les questions que vous voulez de Sadikim. On regarde aujourd'hui des gens avec diplôme, des gens intelligents, des gens avec des capacités extraordinaires, des divorces en quantité. On se demande, comment des gens aussi grands, des gens avec autant de connaissances, avec autant de savoir, avec autant de sagesse, comment se fait-il qu'il y a autant de divorces, autant de malheurs, autant de gens pauvres et malheureux et tristes? Comment c'est possible, Sadikim? Je vois aujourd'hui autour de moi combien de gens divorcés, 1 sur 2, 1 sur 3. Makara, c'est facile, c'est de sa faute, c'est parce qu'il était. Et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre en réalité que tout est pour le bien. Il n'y a rien qui peut venir si c'est pas de la faute du divin, si c'est pas de la main du divin. Être capable de surmonter les épreuves, être capable de faire abstraction de notre moi, de savoir accepter, pas tant de la joue, mais de savoir c'est grâce à ça que je vais grandir, c'est grâce à ça que je vais pouvoir m'élever. C'est un travail de chaque jour, et comme ça écrit le Messiah Tisharim. Vous verrez Bezrat Hashem dans ce livre-là demain matin avec l'aide de Dieu. C'est comme ça qu'on pourra passer dans ce monde-là une vie paisible, courte, mais agréable, de joie, de bonheur. Ken, c'est tout ça qu'on a à faire, Sadikim. Essayez de réfléchir, essayez de faire le calcul. J'ai dit il n'y a pas longtemps dans un de mes cours, je sais que c'est une blague, vous allez en rigoler peut-être. J'ai dit, mais écoutez, qui est-ce qui a le plus de tristesse? Qui est-ce qui va être le plus angoissé quand il va quitter ce monde-là? Qui est-ce? Écoutez bien Michel, écoutez bien Pascal, écoutez bien Adeline et Meir, écoutez bien Tzadikim, vous êtes là, écoutez bien le Chidouche. Qui est-ce qui va avoir comment on appelle ça, de l'amertume, de la mériroute, de l'angoisse, de quitter ce monde-là? Le pauvre ou le riche? Le riche, il a passé toute une vie à essayer d'encore acheter, et encore d'avant, et encore, et encore, et encore. Et sauf au moment où il va partir, il doit tout laisser ici. Il prend rien, on prend rien. Comme elle nous dit la Torah, même pas la paire de chaussettes, on l'en prend. On retourne tout nu. On est venu tout nu, on repart tout nu. Une vie entière à venir à amasser, acheter, conquérir, et toute une vie, et à la fin, de laisser tout. Le pauvre, il dit, je suis venu pauvre, j'ai jamais rien eu, je quitte ce monde sans regret, j'ai rien, je t'amasse chez moi, j'ai rien à perdre, j'ai rien gagné, mais j'ai eu une vie en réalité de Tzadikim, de paix, de joie réelle, de vraies valeurs, de vrais plaisirs, s'asseoir avec ma femme, s'asseoir avec mes enfants, de partager le bonheur de chaque instant, un petit morceau de pain, avec une olive, avec un petit peu de sel et de l'huile comme ils mangeaient les Tunisiens, avec un petit bonheur, ça dit quel bonheur, Ribono Shel Olam. Alors que le monsieur là-bas, il a mangé chez Fauchon, il a mangé là-bas, il a pris et il lui manque, c'est pas assez, c'est bon, il faut encore, sauf à la fin de Sadikim, tu vas quitter tout ce monde-là, tu vas tout laisser. C'est l'État qui va le prendre. T'as pas d'héritiers qui vont profiter. Qui c'est qui va prendre? C'est l'État. Tout va être pris. Et alors, comment tu vas partir? Dans quelle mairie-route? Tzadikim. Ten Michelo. Donne cette richesse que tu as dans ta poche.
Il y a marqué dans Pirkei Avot, Ten Mishlo. Donne ce qui lui appartient. N'aie pas peur de faire du chesed. Donne aux Talmidei Chachamim. Donne aux gens pauvres. Donne aux gens qui n'ont pas les moyens de vivre. Donne à ceux qui sont dans les difficultés. Donne. Donne aux gens. Si Hachem il t'a donné, c'est pour faire en sorte d'accomplir cette mission-là. Pas que pour toi. C'est vrai, Vadaï, que tu dois vivre. C'est vrai, Vadaï, que tu dois donner à tes enfants de quoi. Et à ta femme, c'est Vadaï qu'il faut les chérir. Vadaï. Mais c'est un bonheur que tu as. Ten. En réalité, tzadikim, vous savez qu'il y a un Yesod Gadol, et j'ai fini avec ça ce matin. Quand est-ce qu'un homme il peut être heureux? Quand il a rendu sa femme heureuse. Quand il a rendu sa femme heureuse, s'il voit le sourire dans la tête, dans la face de sa femme, le sourire chez sa femme, s'il voit le bonheur chez sa femme, il n'y a pas plus grand que ça de voir le bonheur chez sa femme qui peut me rendre heureux. À l'inverse, la même chose. Quand la femme elle voit son mari heureux, quel bonheur qu'elle a, mon mari il est heureux. Quel bonheur, ma femme, elle est heureuse. C'est ça le travail qu'on doit faire en permanence et non pas une compétition à celui qui fait plus et à celui qui viendrait écraser, à celui qui profiterait, à celui... C'est en réalité tzadikim un travail de chokhma. Avalze yom avoda. J'espère que vous avez compris mon cours d'aujourd'hui, tzadikim. Bezrat Hashem, n'oubliez pas, pour demain matin, c'est 10 heures israéliennes. Ça veut dire 9 heures français. Et si vous venez d'Italie, ailleurs, je ne connais pas les fuseaux horaires. Mechila, Ken. Que Dieu vous protège, que soyez bénis par toutes les brachot de la Torah. Ce shiur, il va être enregistré, il va être envoyé, bien entendu, sur Facebook. Que vous puissiez en profiter, Ken. Faire beaucoup de reset. Mazé reset, sadik? Chesed. Ah, chesed, j'ai compris. Je t'abarre chez mon Rabbi Meir. Faire du chesed, Ken. Comme ça, le monde, il marche. Al chesed olam ibane. Le monde, il tient sur le chesed. C'est comme ça qu'il vit le monde. Et c'est comme ça que je serai heureux. Quand j'apporte et je tends la main. Quand je fais participer. Quand je fais et je vois la joie dans la tête des autres. Qu'est-ce que je fais quand je vais de maison en maison avec ces gens qui divorcent, avec ces gens qui ont des problèmes avec leur chino des enfants? Quand je ressors de ces maisons-là et que je sais que j'ai apporté un bienfait, un bien-être et que j'ai amené la paix entre les deux, combien ça m'a rapporté, combien j'ai gagné? Vous savez combien j'ai gagné? De les voir heureux, de les voir avec un sourire, de les voir avec ce bonheur-là. Combien ça peut valoir? Il n'y a pas de prix à tout ça. On ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Ça ne s'achète pas. Ça, c'est le travail que chaque juif, pas le rave, pas le rabbin qui doit faire ça. C'est le travail que chacun et chacune de vous, vous devez faire autour de vous, dans vos maisons, avec vos maris, avec vos enfants, avec vos voisins. C'est le travail qu'on doit faire tous. Bezrat Hashem. Que Dieu, il fasse sadikim. Que cette journée soit une journée de bonheur, une journée de miracle. N'oubliez pas, ce soir, c'est tout Bishvat, Rosh Hashanah il Laonot, soyez bénis par toutes les brachot de la Torah. Et demain matin, tzadikim, soyez avec moi à l'heure, Bezrat Hashem. Dévoiler ce shiur, déverser ces jours, partager ce shiur, tzadikim, qui soit suivi par des millions de personnes. Il faut qu'on soit entendu, qui viennent se recoller à cette Torah merveilleuse, Bezrat Hashem. Et vous allez voir, Bekarov, c'est sûr que c'est maintenant, on va voir une Géoula, comme délivrance, Bezrat Hashem. Et la vraie délivrance, Sadikim, elle n'est pas du makom, elle n'est pas de l'endroit, mais elle est dans l'esprit. De savoir maintenant qu'on a fait tomber toutes ces barrières et qu'on est libéré, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, Akadosh Baruch Hu vous bénisse, Akadosh Baruch Hu vous donne une simcha, la joie amitie, Akadosh Baruch Hu donne tout le bonheur, qui vous donne la santé, donne tous les brachot de la Torah. Et vous m'excuserez que je ne fais pas la liste des malades tous les matins, que je ne dis pas tous les noms de ceux qui ont quitté le monde. Je ne fais pas une liste au moment où je viens et je dis qui vous donne une bracha, qui vous donne la refoua. Vous nommez vous-même, vous nommez les gens qui sont malades autour de vous. Hachem, il entend toutes les paroles de chacun. Ça serait trop long, malheureusement, et ça ferait mal au cœur de venir dire tout et de dire le nom d'une personne et pas de l'autre. De venir le nom d'une personne et pas de l'autre. Ken, ça serait quelque part, j'ai oublié cette personne, j'oublie personne. Je pense à chacun de vous, à chacun de nous, que je vous donne toutes les brachot, qu'elles se déversent sur vous, tzadikim, à simcha amiti, avat azulat et tous les brachot de la Torah. Yom Tov. Michel, je vous attends, vous m'appelez tout de suite. Yom Tov.